Salut les petits abricots d'Alabama, c'est Captain Morpheus et aujourd'hui on va parler du DCU. Bon les mecs, il m'a pris 24 heures pour me calmer parce que j'en peux plus en fait. Non mais enfin voilà, bon je suis pas là pour juger le plan de James Gunn. Hein, je veux dire, enfin du moins les films puisqu'on les a pas vus. Ça sert à rien de parler d'un truc que t'as pas vu, petit abricot. Non mais tu le sais, je suis pas comme ça. Mais on est quand même en droit de se poser des questions sur les intentions du personnage. Bon, vous m'avez vu, hein, j'ai tweeté. Bon, moi, le plan, il me l'a fait pas à l'envers. Hein. La seule chose qui a une continuité dans son plan, tu l'as vu, hein, c'est son créature commando, hein, c'est son Waller, hein, c'est son Peacemaker, et bien évidemment, comment dirais-je, son film Suicide Squad. Tout ça se tient dans un univers étendu. Tout le reste, pour l'instant, on ne sait pas. Hein, et je soupçonne que The Authority soit rattaché à ça. Mais oui, parce que tu mets pas The Authority comme ça, tu sors pas ce truc-là de nulle part. Hein. Non, mais parce que en fait, moi, c'est pas vraiment ça dont je voulais discuter. Hein. Moi, la chose que je voulais discuter avec vous, bah, c'est vos réactions, les mecs. Enfin, les réactions de certains. C'est pas possible. Alors, moi, j'en veux pas à la population. Parce que, bon, la population, j'aime pas le terme, mais je vais l'utiliser parce que des fois, il faut savoir brasser vos égos un petit peu. Non, mais sinon, ça marche pas. Alors oui, j'aime pas le terme, mais des fois, vous êtes un petit peu sous-éduqué. Voire beaucoup. Voire, mais c'est pas votre faute. Hein, on va pas se mentir, l'industrie du comics, hein, vous avez vu mon reportage hein, que j'ai fait sur la culture comics et surtout sur la culture comics en France. L'industrie du comics n'a cessé de chuter. Elle n'a cessé de dégringoler pour passer de 50% de part de marché à 6%. Bon, forcément, en même temps donc, que les ventes chutaient, bien évidemment, la culture comics, hein, la mythologie comics s'est dégradée. Bah oui, ça a été remplacé par le manga. À un moment donné, bon ben voilà. Aujourd'hui, quand je pars sur Twitter, je pars avant tout à des gens qui sont fans de Jeanne et Serge. Ah ben oui, non mais c'est ça, Jeanne et Serge tout ça quoi, tu vois, Juliette je t'aime et tout. Donc moi à un moment donné c'est compliqué de discuter. Bon ça va les fans de manga, je rigole, hein, voilà. Vas-y sors-moi tes trucs, Berserk, One Piece, je sais pas quoi. C'est bien, c'est bien. Tu aimes manger du carré en noir et blanc, vas-y c'est bien, laisse-moi tranquille. Bon je reprends. Donc je disais... Hein, que la culture comics, bien évidemment, a chuté. Et forcément, on se retrouve avec une partie de la population, je dirais une partie même de la démographie de la France, hein, qui est complètement sous-éduquée en termes de lore et de mythologie comics. Tout à fait. Mais là, on est à un niveau mais stratosphérique. Je vois des gars qui sont en train de se hyper sur Booster Gold, frérot. Booster Gold. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur Black Adam en vous disant que Black Adam, c'était même pas la Ligue 1, c'était même pas la Division 1 de DC Comics. Tu vois ce que je veux dire? Et que forcément, de ce fait, bon, c'est tous hypé parce qu'on a vu Henry Cavill. Ça va. On savait que Cavill allait être là. Mais qu'est-ce que je vous ai dit dans le dernier Z sérieux? Je vous l'ai dit. Tu ne peux pas atteindre le grand public avec un personnage comme ça. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Flop. Directement, frérot. Ben oui, c'était oublié. Alors, on s'est dit peut-être que juste l'acteur Dwayne Johnson va nous permettre de faire connaître ce personnage. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire du box-office avec n'importe quoi. Surtout pas quand tu t'attaques à la légende. DC Comics, c'est la légende. C'est le départ intersidéral, intergalactique des comics de super-héros. Il y a des règles à respecter. Il y a des hiérarchies entre les personnages. Non mais quand je vois, non parce que je les vois, mais je vous vois. Mais on va dire les termes. Hein. Là, je suis en mode, tu vois. J'ai pris 24 heures pour me calmer. Dis-toi que si je l'avais enregistré hier, c'était pire. Hein, d'accord? Mais qu'est-ce que je tiens à te dire, petit abricot? Mais je les vois. Mais je vois un ensemble de teubés, mais intersidéral. C'est pas possible. Alors, moi,
évidemment, hein, rédacteur en chef Planète Superman, tout ça, bon, forcément, j'ai un petit vécu, j'ai 45 balais maintenant, ouais, frérot, ouais. Mais je sais que je parle à des gamins de 17 ans, que la seule fois qu'ils ont ouvert un comics, c'était pour lire un Vertigo après avoir fumé un bédo. Donc, tu vois que c'est compliqué. C'est compliqué quand toi, t'as grandi, t'as vécu. Donc, j'essaye de me calmer, j'essaye de voilà. Hein, j'essaie d'être descendant sans être con. Mais je vais être très condescendant, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, je t'emmerde. Cette vidéo ne sera pas monétisée. Je vais t'insulter tout le long. Non, parce qu'à un moment donné, on va pas se mentir, les gars. Faut se dire les choses. Ah, vous savez comment je suis, moi. Moi, j'ai un truc sur le cœur, faut que ça sorte. Je vous dis à la rédac, là, j'en ai 2 ou 3, hein, qui commencent à tortiller du cul. Hop, j'ai redressé le schmilblick. Ah ben non, ça commence à se hyper sur des conneries. Non, mais arrêtez, les mecs. Je veux dire, c'est pas possible. Alors, voilà, on va reprendre les choses. Hein, dans l'ordre, on va essayer d'essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, parce que c'est n'importe quoi. Non mais ça fait peur, les mecs. Je vois des gars... Non mais, on va pas se mentir. Là, nous avons une superbe opportunité. D'accord ? La superbe opportunité, c'est de redémarrer un DCU. Un DC Comics Universe. C'est-à-dire qu'on a quasiment une page blanche devant nous. Je dis quasiment parce que Gunn, il a placé ses trucs à lui, tu vois. Non, parce que il est fourbe comme ça, Gunn, tu vois. Donc, on a une quasi-page blanche. On a donc la grande opportunité d'éduquer le public sous-éduqué à, on va dire, l'historique, la mythologie DCienne. On va l'appeler comme ça. Ferme-la, j'invente des mots, je t'emmerde. Donc, forcément, à partir de ce moment-là, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc, rappelons-nous, repartons dans le passé. Dans le passé, James Gunn a demandé sur Twitter, donc, quels seraient les héros qui n'avaient pas encore été traités dans le DCU, hein, dans l'univers de DC, et que vous aimeriez voir. Mais quand j'ai vu les réponses, les mecs, mais je suis allé prendre un Imodium, frérot. Ah ben j'avais la chiasse. Ah ouais, comme si j'avais bouffé des pruneaux, frère. Ah non, mais je voyais du Booster Gold, du Nightwing, alors qu'on n'a jamais eu Robin. Non mais on a eu Robin avec, comment il s'appelle, George Clooney et avec Val Kilmer. Mais voilà, on n'a jamais eu Robin avec le petit O'Donnell là, ouais c'est ça. Ouais, ferme-la. Donc, on n'a jamais vraiment eu Robin à l'écran et tu veux déjà Nightwing. Tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas déjà. Tu vois déjà que les mecs, les fils ne se touchent pas. Alors je veux pas entendre, oui mais les gens ils en ont marre, ils veulent voir des choses nouvelles. Des choses nouvelles de quoi ? Non mais toi t'es le genre de teubé, hein, ouais, bon j'en ai marre de voir des films sur Zorro, fais-moi un film sur Sergent Garcia. Mais c'est ça que... Non mais c'est... Oui je vois que tu rigoles mais c'est la vérité. Moi quand je vous lis c'est ça en fait. Ouais on veut des choses nouvelles, on en a marre de voir Zorro, donc on veut un film sur Sergent Garcia. Vous êtes sérieux les mecs ? Non mais faut arrêter les conneries. Au moment où je vous parle, il y a des gens ils savent même pas qu'Henry Cavill avait Superman. Ils ont même pas connaissance de Man of Steel. Le grand public n'a pas connaissance qu'il y a eu un film Superman après Christopher Reeve. Et oui, il y a des gens comme ça. Alors, me parle pas de page blanche, me parle pas de voir des nouveautés, nanani, nanana. Non, là, on est en train de redémarrer un univers. Tu redémarres pas un univers avec des nouveautés. Tu redémarres un univers avec l'ADN de cet univers, avec les fondations, ce qui fait l'apanage de cet univers, ce qui fait que les gens vont se déplacer dans les salles de cinéma. Là, je parle pas des rats de librairie là qui lisent des Vertigo et des Wildstorm là dans leur coin. Oh oui, oh c'est trop bien. Et puis ça se paluche, hein, sur The Authority. Tu vois, ça c'est la niche de la niche. Même mon chien il rentre pas dans cette niche là. T'imagines ? Ah ben je te dis, mon chien elle rentre ici. La dernière fois, elle a vu, j'ai sorti un The Elite, hop, elle a chié dessus, direct. Elle a collé une pêche dessus. D'accord ? Donc les mecs, on va remettre les choses dans l'ordre. Faut arrêter. Donc moi j'ai dit, mais James Gunn, c'est bien ce que tu fais. Tu demandes au public ce qu'il veut. Mais le public en face de toi est complètement teubé, frérot. Donc toi t'es teubé, le public est teubé. On va se retrouver avec un DCU de teubé. Mais je vous le dis. C'est évident, c'est obligé, c'est obligatoire. Là, on est parti pour la gloire. Encore une fois, je ne juge pas les œuvres. Peut-être que les films seront bons. Je juge juste les intentions qui, pour ma part, sont plus que discutables. Ah ben oui.
Ah ben oui, non mais c'est pas parce que tu me places un petit film Superman Legacy, là, voilà, un Brave and the Bold. Alors ça par contre, j'ai trouvé ça intelligent. Brave and the Bold, là, Batman, j'ai trouvé ça intelligent parce que vu qu'on a tous ces teubés qui veulent voir Nightwing avant Robin, l'idée de faire donc d'amener un jeune Robin, Damian Wayne, donc avec un Batman bien avancé qui a déjà donc eu ça, parce que ça aussi il va falloir l'expliquer, hein, parce que si on suit la chronologie un petit peu, ça veut dire qu'il a déjà eu Dick Grayson en Robin, qu'il a déjà eu Tim Drake et Jason Todd. D'accord? Ou Jason Todd et Tim Drake. Hein, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais ça, c'est un truc comme ça, tu vois. Donc, effectivement, il va falloir expliquer ça. Ça veut dire qu'on aura une Batgirl aussi. Hein, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il faut rappeler la petite Kelly Grace ou Grace Kelly. Comment elle s'appelait déjà? Je me rappelle même plus son nom, tellement ils l'ont viré vite. Ah, la Tina, tu sais. Hola, me llamo Batgirl. Hein, hola, qu'est-ce que bon, frère, bref, tu m'as compris, petit abricot dans la main. Donc... ça, c'était smart. Parce que là, en fait, James Gunn, il s'est dit, bon, ils sont un peu teubés, mais je peux pas faire n'importe quoi. Brave and the Bold, je pense que c'est le meilleur move dans ce sens-là. Tout à fait, petit abricot d'Alabama. Je pense que là, on est sur quelque chose de bien. Parce que ces gens-là, on va pas se mentir. Ils connaissent, mais franchement, allez, ils savent qu'il y a Superman et Batman dans l'univers, mais c'est pas possible autrement. Oui, mais ils veulent voir de la nouveauté. Mais arrête-toi, frérot. Arrête-toi. Donc moi je vous ai invité des potos à moi, enfin un poteau à moi aujourd'hui, il s'appelle Captain Cigalon et il vous donnera son avis aussi sur le Schmilblick. Ah parce que Captain Cigalon il a pété un câble quand je lui ai raconté. Ah et vous savez comme ils sont les fans de l'OM, hein, ils sont un peu mou du bulbe, hein. Il va vous raconter comment ça se passe. Mais en tout cas je pense que cette vidéo là qu'on va faire, hein, après cette longue intro, hein, parce que là j'en peux plus, hein. Mais j'en peux plus de voir les gens soient hypés sur n'importe quoi. T'as vu, ils font un film Sergent Garcia, c'est trop bien. Ah ouais. T'as vu le prochain Astérix Obélix, c'est pas du tout, c'est sur Panoramix. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du druide. Non mais alors déjà c'est dur pour Guillaume Canet, t'imagines. Ah tu dis bon bah tu vas faire un film, c'est Panoramix. Mais vous êtes teubés ou quoi? Mais bon bref. Allez on y va. Ouais mais Captain, tu comprends. Arrêtez. Déjà quand tu comprends ta phrase, ouais mais Captain, tu sais que t'as tort déjà. Et tu vois, c'est ouais mais Captain. Non, ça marche pas. Bon, alors, ce qu'on va faire, ce que je vais essayer de vous faire, c'est déjà vous remettre dans le schmilblick pour que vous compreniez un peu la connerie qui vous habite. Non, parce que là, on est à la limite de la possession. Non, mais je veux dire, tu sais, à un moment donné, t'as une faille dans ton esprit, tu vois, le démon, il rentre. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, ben là, le démon, il a fait plus que rentrer. Hein. Ah ben, il t'a fait 3 gosses. Hein. Ah, l'exorcisme va être compliqué. Donc, on y va. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir aux origines. Hein, on va se faire du bien. Alors, pour ceux qui savent déjà, hein, les gens c'est tout. Bon, ben, gens c'est tout. Tu fermes ta gueule, t'écoutes, tu révises. Hein. Les gens qui connaissent un peu et qui vont un petit peu apprendre, prenez des notes. Hein, on sait jamais. Ça vous évitera de vous faire insulter sur Twitter. Ah non, parce que maintenant, j'insulte. Maintenant, j'insulte vos mamans, vos papas, tout. Hein. Et pour les teubés, là, les teubés qui sont en mode « Ouais, je veux dire The Boys », concentrez-vous. Concentrez-vous, parce que là, ça va pas du tout. Hein. Allez, on va commencer tout de suite, d'ailleurs. On va essayer de reprendre un petit peu l'univers d'ici dans sa hiérarchie, sa tradition la plus pure. Hein, on va repartir à une espèce d'orthodoxie, hein, de l'univers d'ici. Hein, parce que là, c'est compliqué. Hein. Non, mais c'est pas possible. Non, parce que... Booster Gold, les mecs. Calme-toi, putain. Donc, on y va. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir, hein, aux origines. Hein, alors, et pour ça, il y a un monsieur qui peut très très bien vous accompagner. Hein, pour quand toujours vous dites ouais il connaît le matériel de base, c'est bien, mais encore faut-il bien l'exploiter. Et s'il y a une personne qui connaît excellemment le matériel de base, c'est Monsieur Alex Ross. Monsieur Alex Ross, hein, vous avez les comics donc Justice, Kingdom Come, vous en avez d'autres. Franchement, Monsieur Alex Ross, d'ailleurs même visuellement, là, je suis allé chercher des visuels pour que vous voyez le mec, il vous explique tout. Je te jure, juste t'as une image et t'as compris en fait qui c'est les boss.
Voilà, donc on va faire un petit parallèle avec le foot. Bon, ben, ceux qui n'aimaient pas le foot, allez vous faire enculer. Rien à foutre. Je vais faire un petit parallèle avec le foot, comme ça vous allez comprendre. Hein, tu sais, Division 1, Division 2, tu vois, équipe de France, Ligue des Champions, tu vois, et pour que un peu ça se touche dans ta tête. Hein, parce que là, les conneries que vous nous racontez, ben non, parce qu'il y a des millions de dollars en jeu quand même. Alors, je suis pas le patron de Warner, mais il faut comprendre que si ça merde, à force de faire des personnages comme Black Adam et des trucs comme ça, faut pas t'étonner que ton box-office, il se casse la gueule. Donc, on va aller dans quelque chose qui est plus dans l'inconscient collectif. On va appeler ça. Voilà. Donc, Monsieur Alex Ross, il nous aide énormément dans ses démarches, dans ses œuvres, pour qu'on comprenne en fait qui sont les personnages les plus importants dans la tradition d'ici. Je dis bien dans la tradition. Hein, voilà. Non mais arrête de me dire ouais mais la tradition, les conservateurs. Ferme ta gueule, le déconstruit là. Ferme ta bouche. Va regarder, je sais pas. Tais-toi. Ferme-la. D'accord? Donc sans fondation, sans ADN, tu n'as rien. Hein, sans tradition, il n'y a rien. Et DC Comics a une belle tradition que Monsieur Alex Ross, je m'empresse de vous le partager. Donc, Monsieur Alex Ross amène de façon magistrale. Donc là, on va regarder ce que moi, je considère, et ce que Alex Ross considère, et ce que DC Comics, je parle de DC Comics, considère, puisque nous allons classer les personnages par ordre de parution, non, par ordre d'apparition, et par nombre de parutions. Est-ce que vous avez bien compris? D'accord? Le nombre de parutions et d'apparitions. C'est important. C'est ce qui va hiérarchiser les personnages les plus importants des moins importants. C'est logique. Parce que je vous vois arriver. Ouais, non mais machin, il a fait un run qui est trop bien, quoi. Alors c'est top niveau, moi je kiffe. J'ai fait branlette, quoi. Alan Moore, il est trop fort, quoi. Ouais, mais il a fait un comics, frérot. Toi, tu vas te faire un box-office sur un personnage qu'on a vu dans un comics. Mais t'es sérieux ou quoi? Ça y est, je commence à m'énerver. Tu te calmes. Donc, voilà ce qui est pour, en fonction des ordres de parution et par chronologie d'apparition, quels sont les traditionnels de DC. C'est parti, les voilà. Voilà, c'est simple. En une image, t'as le schmilblick. Alors j'ai mis Division 1 et Division 2, ils sont quasiment, non mais je vous le dis les mecs, ils sont quasiment placés de cette manière, c'est-à-dire au premier rang t'as la D1, t'as la Ligue 1. Ah ouais là t'as la D1. Tu vois là c'est Division 1, t'as les boss, tu vois. Tu peux faire un petit changement, parce que ça, c'est en fin de saison, tu vois. En fin de saison, bon, Martian Manhunter, il monte en Ligue 1, et Hawkman repart en Ligue 2. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais là, on y est. Tu as déjà la Sainte Trinity à ta droite. Hein, voilà, tu la vois. Hein, mon petit abricot, est-ce que tu la vois? Wonder Woman, Batman, Superman. Donc ça, déjà, ces trois machins, ça doit être dans ton plan de départ. Non, ça doit y être. Et pas avec une série d'Amazon qui sente la techa et on voit pas Diana. Tu vois? Non. Là, je veux juste, tu vois, cette Trinity. Là. Ça, c'est important. Ensuite, tu as Aquaman, Flash, Green Lantern, Hawkman. D'accord, petit abricot d'Alabama? Il n'y a rien au-dessus de ça. Comme je t'ai dit, tu peux faire une inversion entre Martian Manhunter et Hawkman. Ok? Dans l'histoire de la Justice League, même tu peux même faire descendre Martian Manhunter en Ligue 1. Bon, là, il n'a pas mis en Ligue 1. Et ensuite, tu as la Ligue 2. La Ligue 2, c'est ce qu'il y a derrière. Donc la Ligue 2, tu vois, ce personnage rouge là que tu ne connais pas. Arrête, t'as lu The Authority, mais tu connais pas ce personnage. Ce personnage là, au-dessus de Diana, c'est Red Tornado. Bon, tu l'as peut-être vu si tu as regardé la série Supergirl. Hein, c'est un personnage, bon, c'est une espèce de robot qui a été créé par Tomorrow, le docteur Tomorrow. Ouais, ben, tu vois, tu sais même pas qui est Docteur Tomorrow et tu me casses les couilles avec Booster Gold et The Authority. Mais va te pendre avec un élastique, s'il te plaît. Va manger un kiwi sur l'autoroute. Tu es un cancer pour la culture comics. Dégage de là. Mais non, c'est trop bien, The Authority. C'est comme The Boys. Déjà, c'est même pas comme The Boys. Déjà, ferme ta gueule. Tais-toi. Parle pas. Moi je me calme. Donc à côté de Red Tornado, bien évidemment, tu as Green Arrow, que tu connais, le Robin des Bois milliardaire. Donc tu as Martian Manhunter. Derrière, tu as notre cher ami Shazam. Tu vois, Shazam, c'est la division 2, frérot.
C'est la Ligue 2. Tu vois, sur son épaule, tu as Atom, hein, là sur son... Voilà, ok. Tu as donc la copine de Green Arrow, qui est Black Canary, tu as Zatanna, tu as Elongated Man. Eh oui, Elongated Man. Tu as notre cher ami Plastic Man. Tu vois, derrière, tu as Hawk Girl, hein, parce que tu peux pas voir Hawkman sans Hawk Girl, et tu as notre cher ami Deadman. Voilà. Donc là, si tu regardes bien, petit abricot, bah, tu as un petit peu de tout. Hein, tu as de l'extraterrestre, du robot, du méta, hein, tu as du technologique, tu as un petit peu de tout. Tu vois, tu as même Deadman qui, normalement, aujourd'hui, on le retrouve dans les récits de Vertigo. Tu vois, c'est les récits un peu plus dark. Mais Deadman fait partie de la Justice League. Il est en Ligue 2 de la Justice League. Il fait partie de... alors, je dirais pas des remplaçants, mais il fait partie du turnover. Tu vois, hein? Est-ce que tu comprends, petit abricot? Non, parce que là, cette photo de notre cher Alex Ross, il y a tout. J'ai rien à enlever, j'ai rien à rajouter. Oui, tu vas me dire, ouais, mais il y a Blue Beetle, il y a machin, il y a mon cul. Mais ferme ta gueule. Attends, concentre-toi. Là, je te parle de l'élite. Hein? Là, c'est les professionnels, mec. C'est les mecs qui savent ce qu'ils font. Et regarde, tu veux du prout-prout, tu veux du teubé, tu veux du calembour. Eh bien, tu as Plastic Man qui fait du calembour, tu as Flash qui fait du calembour, tu as Elongated Man qui est un gars super drôle. Voilà. Tu veux du dark, t'as Deadman, t'as Batman. Qu'est-ce que tu veux du magique, du mystique, t'as Zatanna. Ferme ta gueule, putain. Rien que là, c'est normal. Techniquement, l'univers cinématographique de DC peut s'arrêter là. Juste là. Voilà. Normalement, tu commences ton premier chapitre avec ces gars-là. Voilà. Et me dis pas qu'il n'y a pas de nouveauté. On n'a jamais vu Zatanna à l'écran, on n'a jamais vu Plastic Man à l'écran, on n'a jamais vu Hawkman à l'écran, enfin si on l'a vu dans Black Adam maintenant, on n'a jamais vu... justement, les ententes entre Atom et certaines personnes. Enfin, il y a des trucs à construire, là. Juste là, t'as un putain de lord fils de pute. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je veux the authority. Espèce de teubé que tu es. Donc, le truc, c'est que, normalement, ton chapitre 1 commence par là. T'as de quoi faire des séries et t'as de quoi faire un univers étendu. Point barre. Ces gens-là, d'accord? Parce que tu peux pas mettre juste ces gens-là, il faut qu'ils se fritent avec des mecs. Tu vois? Donc, ces gens-là, si tu veux, c'est eux qui jouent la Ligue des Champions chaque année. Hein, ils jouent la Ligue des Champions contre The Legion of Doom. Hein, donc, regarde, il t'a fait ça bien, Alex Ross. Hein. D'un côté, tu as les gentils, d'un côté, tu as les méchants. Tu vois, parce que je t'explique. Parce que dans ton cerveau de déconstruit, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de méchants. D'ailleurs, James Gunn va dans ton sens. Hein, tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris. Bon, ben, il faut arrêter de faire des trucs de super-héros. Hein. Le manichéisme est le propre même des séries de super-héros. Donc, calme-toi. Donc là, tu as le Joker, là-bas, il est content. Voilà. Et donc, comme je t'ai dit, nos héros se tapent la Ligue des Champions contre ces personnages-là. Hein. Sinestro, Captain Cold, Black Manta, Bizarro, le Joker, Tila, Brainiac, Scarecrow, regarde, tu les reconnais, The Riddler, Gorilla Grodd, le Parasite, Poison Ivy, hein, tu vois, en Ligue 2, tu vois, Black Adam, il est en Ligue 2 des méchants, il est derrière, tu vois, Salomon Grundy, tu vois, ça, là, on est sur la Ligue 1 et Ligue 2 des super vilains. C'est pas compliqué. Tu vois, tu les as, les antagonistes. Bon, on a déjà vu, comment elle s'appelle, Wonder Woman contre sa copine avec les griffes. Bon, ben, tu fais autre chose après, plus tard. Il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. Franchement, les gars, c'est en plus, voilà, souvent on pense que l'univers d'ici est compliqué, il n'est pas compliqué. Il est beaucoup moins compliqué, il y a beaucoup moins de teams, de groupes, que par exemple chez Marvel, où tu as des groupes majeurs comme les X-Men, les 4 Fantastiques, la Division Alpha, tu vois, Alpha Flight pour les anglophones. Mais tu vois, là, tu as la Justice League, point barre. Et après, tu as des équipes de sidekicks. Mais voilà, tu vois, c'est un truc de ouf. Merde, c'est pas compliqué. Tu as tout ce qu'il faut. Hein, y en a marre de voir Zod tout le temps contre Superman. Il a d'autres antagonistes, frérot.
On y est là. Métallo derrière. Bon, Métallo, il a une tête de Tony Stark là, puis tu vois qu'il il glow en vert. Bon, tu sais que c'est lui. Mais on en parlait avec mon poteau NCK. On veut voir du Parasite, on veut voir du Métallo, on veut voir du méta un peu. On a ce qu'il faut là. Pourquoi vous cassez les couilles avec The Authority? Fifi Squad, c'est trop bien, Peacemaker. Bande de teubés. Il faut arrêter. Voilà, là vous avez votre lore. De temps en temps, donc ça c'est la Ligue des Champions, hein. Les méchants contre les gentils. Des fois ça passe à un niveau supérieur. On passe à la Coupe du Monde. On passe à l'intergalactique. Et là, voilà, vous avez les New Gods. Hein, vous avez Darkseid. Hein, là, t'imagines, tu passes au niveau au-dessus, puis bim. Et tout ça, c'est du Alex Ross. Hein. Alex Ross, il vous dessine, voilà. Tu veux t'éduquer un peu petit abricot, bah tu vas lire du Alex Ross. Le mec, il te fait ça bien. Tu vois, en une image, il t'explique qui est qui, quoi et quoi. Et puis tu peux aller te renseigner qui sont les personnages. C'est pas compliqué, merde. Putain. Ouais, t'avais tout ça à développer. The Authority, Booster Gold, trop bien, Peacemaker. Trop bien. Trop du cul que vous êtes. Ah moi j'en peux plus, hein. J'en peux plus. Donc après, on continue. Ah, parce que là, tu te dis, mais attends, Captain, t'as oublié. Non, je n'ai rien oublié. Tu comprends? Il y a une deuxième Ligue 1. Je l'ai appelée la Division 1 Prime. Et la Division 1 Prime, c'est la putain de JSF, frérot. La Justice Society of America. Merde. Les héros des années 40. Tu peux taper des putains de films comme le premier Captain America, là, tu vois. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, contre les nazis et tout. Tu tapes un délire de ouf, frérot. Hein? Alors si tu connais pas, ben, tu connais Sandman là, hein? Alan Scott, le Green Lantern, Jay Garrick, tu as déjà Hawkman de l'époque, hein? Tu as Captain Marvel, tu as le Superman de Terre 2, hein? Tu vois, avec ses tempes grises, celui du Kingdom Come, tu vois, t'as Power Girl et ses gros nichons. Mais oui, frérot, tu vois, t'as Wildcat, t'as Mister Terrific, hein? T'as Mister Midnight, t'as Stargirl, mais frérot, t'as un Tom Smasher là sur le côté. Hein, si tu leur lèves son masque, apparemment c'est Fonzie. Mais frérot, regarde-moi ce que t'as à l'écran là. Hein, Dr Fate, enculé. Non, moi The Peacemaker, The Authority. C'est trop bien. Non mais franchement les mecs, vous êtes sérieux? Booster Gold, c'est trop bien. Mais vous avez vu tout ce qu'il y a à l'écran là? Qui a travaillé ça, tu te tapes un délire de flashback, un film flashback avec la JSA, et après tu rapatries ceux qui n'ont pas vieilli ou ceux qui sont pas morts à l'heure actuelle. Putain, un truc de baiser, tu vois, un truc de ouf. Ils ont essayé dans Black Adam, mais ça a pas matché. Même si Pierce Brosnan en Dr Fate, c'était une tuerie. Hein, tu peux dire ce que tu veux sur le film, mais Pierce Brosnan en Dr Fate, validé par la street. Hein, tu vois, t'as Magog en bas, hein, tu as le fils de Wildcat ici. Non mais sérieux, frère, sérieux. Et toi, tu me prends la tête avec The Authority. Bon, là, on a fini la division 1 et la division 2. On va aller en division 3. Hein, c'est-à-dire, division 3, c'est le national. Là, t'es plus chez les professionnels, enfin, t'es chez les semi-pros, là. Tu vois, c'est... Et là, t'as des... Tu vois, bon, là, je te montre, c'est beau, hein. Regarde, la Justice Society. Avec Superman qui se bat avec le drapeau américain à la Deuxième Guerre mondiale. Hein, bon, ben voilà, la division 3. Bon, ben la division 3, t'as les Metallics, tu vois. Hein, t'as constant... Tu as les Marvelettes, je les appelle les Marvelettes, les potes à Captain Marvel. Tu vois, t'as Arsenal, t'as Batgirl, t'as Robin, t'as Supergirl, t'as Wally West, t'as... oui, John Stewart est en division 3 à la base. Le vrai, le seul, unique Green Lantern pendant en niveau d'apparition et des apparitions, c'est Hal Jordan. Tu vas pas me faire, ouais, mais moi, je préfère John Stewart, moi, je préfère Kyle Jenner, moi, je préfère Baz. Non, mais ferme-la. Le classement est fait en fonction des apparitions et des parutions. Ok, t'as la Doom Patrol. Je veux dire, t'as de quoi faire. Bon, ça, apparemment, ça va être traité plus ou moins. Bon, on a déjà eu une série de Doom Patrol et tout. Mais bon, j'espère qu'on va voir. Ça, c'est la division 3. Ça, c'est les remplaçants, frère. Ben oui.
Ça, c'est... Regarde les beaux gosses, quoi. Je veux dire, il y a de quoi faire. Hein. Donc, dans la Division 3, ce qu'il faut développer, c'est les Teen Titans, hein, où tu vas avoir des personnages comme Starfire, Raven, Donna Troy, Cyborg. Ben oui, Cyborg, à la base. J'ai mis Division 2, c'est Division 3, je me suis trompé. Hein, voilà. Cyborg, à la base, c'est de la D3. C'est le New 52 qui nous l'amène out of nowhere, qui nous l'amène là-haut avec la Justice League, et Snyder l'a récupéré. Bon, c'est très très bien. Les personnages ne sont pas interchangeables. On a vu ces personnages-là souvent intervenir avec la première Justice League. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais à la base, au niveau des parutions et des apparitions, on est dans ce sens-là. Tu vois. Et donc, voilà, il y a The Beast aussi, il y a Firestorm. Hein, Firestorm, vous l'avez vu, si vous avez vu le Arrowverse, vous connaissez ce personnage. Donc, vous avez les gonzesses, quoi. Il y a Supergirl, Batgirl, tout ce qui finit en girl, quoi, tu vois. Hein, donc, voilà, c'est un Captain Atom. Putain, mais voilà, l'homme nucléaire. Mais il est génial, lui aussi. J'adore ce personnage. Mais est-ce que ça veut dire que je dois en faire un film, enculé? Bah non, je ferai pas un film avec lui. Tu comprends? Là, tu as ta Blue Beetle. Hein. Bon, ça, c'est la version Alex Ross. Hein. Bon, il est rigolo. Hein. Voilà. La Booster Gold, c'est de la Division 3, frérot. Mais c'est vraiment presque Division 4. Hein. Et ouais, le truc qui le sait, Booster Gold, c'est son duo dynamique avec Blue Beetle. Hein, t'as la Doom Patrol et voilà. Hein, forcément... Tu as des antagonistes aussi de niveau de Division 3. Eux, ils jouent pas forcément la Ligue des Champions, mais ils sont toujours là, un petit peu en sous-texte, tu vois. Ils sont toujours là, et ils traînassent. Donc, on parle de la Suicide Squad. Hein. Donc, voilà, Suicide Squad. Si tu parles en termes de parution et d'apparition, bah, ils sont entre, on va dire, allez, ils sont entre la D2 et la D3. Parce que des personnages de la Suicide Squad sont des personnages de D2. Tu vois, mais la Suicide Squad en tant que telle, voilà, tu as The Elite, hein, t'as Intergang, t'as la cour des hiboux, Diamantron, je suis fan de Batman, j'aime la cour des hiboux. Bon, ben voilà, cour des hiboux, les gars, en termes d'appât, ils passent derrière tous les ennemis que je vous ai montrés tout à l'heure, même si, encore une fois, on a des runs avec la cour des hiboux qui sont fantastiques, c'est pas le propos. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir qu'il y a un run un jour dans l'univers, comme ça, par hasard, qui est arrivé. Et tout d'un coup, parce qu'il y a un super run au milieu de tout le reste, on doit faire des films à Hollywood avec. Putain, mais non, les mecs. Là, dans le dernier jeu vidéo Gotham Knight, qui n'est pas le jeu de l'année, ben, c'était cool de voir la cour des hiboux. Mais voilà, en mode vite fait, comme ça, qu'est-ce que vous nous... La cour des hiboux. Hein, faut arrêter, les mecs. Hein. Ensuite, on a Intergang. Voilà, Intergang sont toujours un petit peu là, hein, puisqu'ils ont la technologie en plus, hein, de notre cher Darkseid. Donc voilà, il y a Mongul. J'adore Mongul. J'adore. Mais est-ce que c'est lui que je vais mettre en premier dans un film de Superman? Non. Deuxième, troisième film. Voire ennemi intermédiaire. C'est-à-dire un Mongul, je sais pas moi, manipulé par Brainiac ou... guidé par Brainiac pour venir faire chier Superman. Lobo, j'adore Lobo. Je vous vois tous en train de vous palucher sur Lobo. Mais j'adore Lobo. Mais est-ce que ça veut dire qu'il doit être un protagoniste, qui doit tenir sur ses épaules un univers comme celui de DCU? Non. Est-ce que je serais content de voir Lobo dans un film? Oui. Est-ce que Lobo mérite un film? Peut-être un Elseworld à la limite. Mais non. Voilà. Pas tout de suite. Pas comme ça, pas n'importe comment. Ok? Donc les gars, voilà. Moi je suis pas d'accord avec toi. Oui, mais tu as lu 3 comics dans ta vie. Donc avant d'être d'accord, va lire autant de comics que certains, hein, qui pourront te dire que effectivement tu t'égares, petit abricot. Allez, voilà. Ensuite, alors là on est dans la cave. Là on est dans la cave. On est... je sais pas comment vous dire. Les choses qui sont écrites à Vertigo et Wildstorm sont juste magnifiques. Sandman, c'est magnifique. Hein, le run de Swamp Thing, magnifique. Hellblazer, donc avec Constantine, magnifique. Le Lucifer de DC Comics, qui a fini en série d'ailleurs. Hein, alors que ça, la série n'a quasiment rien à voir avec le comics. Mais magnifique, Lucifer Morningstar et Sandman et compagnie. Il faut que vous compreniez mon désarroi. Hein. Il ne vient pas du fait que ce sont des œuvres pourries, bien au contraire. Le Vertigo et le Wildstorm ont des œuvres à l'intérieur d'eux, vraiment
exceptionnel. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Exceptionnel. The Authority, donc chez Wildstorm, Backlash, ouais, la moitié des... T'imagines, la moitié des gens ne savent pas qui est Backlash. Tu fais un film Backlash, mais pourquoi? Ouais, pour faire de la nouveauté. Mais ferme-la. Oh. Et Planetary, c'est pareil. Donc, ce que je suis en train de vous dire, les mecs, d'accord? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces œuvres-là sont mortelles. Je dis pas le contraire. Mais moi, j'ai apprécié en lire certaines. Mais petit abricot, à un moment donné, voilà. Mais qui c'est qui va kiffer ça? Qui va kiffer ça? Hein? Les gens qui aiment le dark. J'aime le dark. J'adore le dark. C'est génial. Je rentre chez moi, je veux du dark. Je veux du Lucifer. Je veux du Hellblazer. Je veux du Swamp Thing. Parce que moi, j'aime tout ce qui est dark. Je suis fan de Batman. Superman, c'est un loser. Il est lumineux. Hein, tu comprends? Mais les mecs, c'est comme ça que je vous vois en fait. Vous êtes des grands malades en fait. C'est quoi le projet? Vous êtes dépressif, c'est quoi? Alors oui, de temps en temps, une histoire un peu horreur, un peu horrifique, un peu... ça peut faire du bien. Mais là, on est dans un monde de lumière, les mecs. On est dans un monde de super-héros. Non, moi je préfère le dark. J'aime parce que c'est dark. Je veux voir des The Authority parce que c'est dark et c'est comme The Boys et tout ça. Voilà. Donc, tu comprends bien qu'avec moi, ça marche pas. C'est pas possible. Non, mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, voilà, le problème de votre génération, c'est que on vous a donné The Boys. Sauf que The Boys, les mecs, The Boys, c'est une parodie. Non, je dirais même c'est une satire. Donc, on va faire comme vous, on va aller sur le téléphone, hein, Google est ton ami. Ok? Et on va voir la définition du mot satire. Non, parce que, voilà, satire. Ouvrage libre de littérature latine qui critiquait les mœurs publiques. Donc en fait, tu prends une œuvre et tu fais une autre œuvre qui critique les mœurs des super-héros. Le positionnement du super-héros. C'est-à-dire que tu as l'original et tu as la satire. Ok ? La satire est un substrat, un dérivé de l'œuvre originale. Ce n'est pas l'œuvre originale. Ok ? Une satire, comme son nom l'indique, ok, c'est une œuvre qui a été issue d'une autre œuvre ou d'un regard sur la société, voilà, et où on va dénigrer, où on va exposer d'une manière extrême, métaphore. Tu veux que je t'explique métaphore aussi? Où ça va aller? Hein? Ou t'es trop teubé? Ok, donc The Boys n'est pas une œuvre basée sur le lore des super-héros. C'est une satire des super-héros. C'est un regard, on va dire, humoristique et dégradant des super-héros. Ce n'est pas la normalité. Non, parce que je sais que tu vis dans un monde où on te file une parodie de Thor et on t'explique que c'est Thor. Parodie. Allons voir ce que veut dire parodie. Allez, non, parce que vous êtes complètement déstructurés, les mecs. Vous savez plus ce que vous regardez, en fait. Hein? Aujourd'hui, je vois des gens qui préfèrent donc le substrat, la parodie ou la satire de l'œuvre. Est-ce que tu captes? Tu vois? Ils n'aiment pas les trucs de super-héros. Ce qu'ils aiment, c'est qu'on se foute de la gueule des super-héros ou que les super-héros fassent des choses qui ne sont pas héroïques. Puisqu'ils vont être dans le les caca pipi popo, ils vont défoncer des grands-mères. Donc, la parodie est une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages, le style et le fonctionnement d'une œuvre ou d'une institution pour s'en moquer. Hein? Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder, si tu regardes l'œuvre originale de Thor, coucou Comics Guardian, c'est une parodie. Ok, c'est une parodie de Thor. Donc les gars, si vous voulez de la parodie, si vous voulez du burlesque, si vous voulez du gore, allez ailleurs que voir du truc d'ici. Dégagez de là.
sortez de ma vue. Allez voir Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Allez voir du Mel Brooks, les mecs. Allez voir. Ça, c'est de la parodie. Sacré Robin des Bois, Dracula, La folle aventure de l'espace. C'est pas vraiment Star Wars, c'est pas vraiment Robin des Bois, c'est pas vraiment Dracula, c'est une parodie. C'est un style à part entière, d'accord? Et arrêtez de nous casser les couilles. Vous voulez du dark? Allez voir l'Exorciste, les mecs. Merci des boucs en enfer. Là, c'est ça qu'il vous faut, pas des films de super-héros. Arrêtez de nous casser les couilles. Et en plus, James Gunn, il vous file ça parce qu'il est comme vous, James Gunn. T'imagines, t'as un teubé qui donne à manger à des teubés. Et nous, on regarde comme ça. On vit sur Teubéland. Mais non, les mecs. Hein, non, je suis désolé. Alors, peut-être que vous comprenez pas quand je vous le dis. Donc, il y a Captain Cigalon qui va arriver. Hein, il va vous expliquer, en fait, ce que vous faites. Tout de suite. Bon, salut les Inculux. Comment ça va? Bon, écoutez, je viens de voir le capitaine, là. Bon, vous me l'avez énervé. Oh, parce qu'il m'a commencé à me raconter les trucs, là. James Gunn, pas James Gunn. DC, pas DC. Superman, pas Super... Écoutez-moi, les gars. On va se parler comme il faut. Il m'a raconté un peu vos conneries. Bon. Apparemment, sur Internet, là, vous êtes là, vous faites les barbeaux, ça parle fort, ça crie, ça fait du bruit, ça a des revendications, le Snyderverse, pas le Snyderverse. Enfin, cul, écoutez-moi. Hein? Là, James Gunn, il vous l'a bien mise. Non, mais je vous vois. Non, mais vous êtes tarés, les mecs. Je comprends pas. Non, mais... T'imagines? Là, vous êtes là, vous demandez Booster Gold et The Authority. Et Swamp Thing, le truc qui vient du marécage, tu vois? Même nous, quand on va en Camargue, là, on va chercher les nougats, on le croise. Ça va, Swamp Thing? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux voir le match? Non, il vient pas, il est là, il fait la gueule. Et les gars, vous pouvez pas demander ça. Pour le début du Snyder, enfin, vous pouvez pas demander ça pour le début du premier chapitre d'un univers d'ici. Mais vous êtes tarés. Non, mais vous, si je... Mais attends. Mais Alan Moore, il a fait un run qui déchire. Warren Ellis, il a fait un run qui déchire. Non, mais t'es fada. T'es pas bien dans ta tête. Bon, alors, toi, en gros, là, tu vas voir les matchs Consola contre Book Belair. Tu vois un gamin là, de 12 ans, il fait des bons matchs tous les dimanches, il t'appelle Didier Deschamps, tu dis « Oh, mais il est en équipe de France !» C'est ça que tu fais. Oh, Mbappé, j'en ai marre de le voir. Je veux de la nouveauté. Fais-moi jouer le petit Tatawin là, qui va aller jouer en équipe de France, parce que là, il joue à Book Belair, il est trop fort. Mais vous êtes tarés ou quoi? Non, Pogba, j'en ai marre de voir Pogba, j'en ai marre de voir Mbappé, j'en ai marre de voir Griezmann. Je vais faire jouer Ben Soussan là-bas. C'est mieux. Mais en fait, c'est ça. Quand tu demandes du Booster Gold, tu demandes que le gamin là, qui joue en district, il a joué en équipe de France. T'es un peu teubé. Alors écoute-moi bien. Je m'en bats les couilles, moi. Qu'il y a eu un super run un jour, comme ça, tu sais, qui est venu là par la pénétrante, tu vois, qui est passé par la corniche et qui s'est retrouvé au Prado. Je m'en bats les couilles. Moi, je te dis... En équipe de France, tu veux gagner la Coupe du Monde, tu vas avec Mbappé. Tu vas pas avec Booster Gold. Tu comprends? Allez, va, bise, tu m'as gonflé. Ciao. Bon, mais voilà, je crois que le Capitaine Cigalon, vous l'avez reconnu, c'est le cousin de Bengouze. Je crois que le Capitaine Cigalon a tout résumé. En fait, c'est ce que vous demandez, en fait. Vous demandez qu'on fasse jouer en élite des joueurs de Division 4. Alors oui, il joue bien, un joueur de Division 4. Mais est-ce qu'il a le niveau pour aller gagner la Coupe du Monde? Non, c'est pas parce que toi tu le vois tous les week-ends là, dans ton petit coin, dans ta campagne, qui joue bien, tu vois, il a fait un super run, oh c'est beau, ben oui, même moi, moi je les ai lus les runs, c'est magnifique, rien à dire, mais ces personnages-là ne peuvent pas porter sur leurs épaules, d'accord, un univers et un studio qui doit brasser des millions de dollars. Il faut attaquer le grand public, il faut éduquer le grand public, il faut rééduquer
les amateurs du genre, parce qu'ils sont plus dans la parodie et dans la satire que dans le réel schmilblick. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Ça, c'est un souci. C'est un souci. Ah, mais ça, c'est un vrai souci. Mais ça, c'est gracieuseté Marvel et gracieuseté James Gunn avec ses Gardiens de la Galaxie. Hein, c'est lui qui a initié le truc. Et Taika Waititi, hein, il va débarquer à DC, on va tous bégayer. D'accord ? Donc, il faut éduquer le grand public, il faut rééduquer les gens qui aiment le style. Hein ? Et il y en a, c'est même pas de la rééducation, il faut le refaire. Il faut faire des hommes bioniques, quoi. Nous avons la technologie. Ah ouais, là, on est parti sur l'intelligence artificielle pour certains. Hein. Il faut mettre la puce à Elon Musk, parce que là, on les a perdus. Ah non, mais non, parce que non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne dis pas que Doom Patrol, Sandman, Lucifer, Swamp Thing, The Authority sont des mauvaises œuvres. Loin de là. Je suis le premier à dire que c'est magnifique, qu'il faudrait développer beaucoup plus de choses comme ça, mais développer des lores complets de trucs comme ça. Vous êtes tous là, vous voulez la Justice League Dark, parce que vous aimez le Dark. Ok, bon, la Justice League Dark, c'est un mélange justement entre le Vertigo et le DC classique. Hein, parce que tous ces petits labels justement qui sont créés, hein, qu'on appelle en anglais, c'est des fatherhood, des paternités, c'est-à-dire DC à la paternité de Vertigo et de Wildstorm. Ok ? Bon, mais ces fatherhood-là, ils sont là justement pour aller chercher un certain public au milieu de la niche des gens qui lisent encore des comics. Comment tu veux, avec ça, faire du box-office ? Comment tu veux les introduire ? Moi, par exemple, tu me fais un film The Authority. Je te donne juste un exemple. Okay ? Donc, The Authority, ouais, tu commences le film et tu vois l'angle de ces personnages avec leur idéologie politique et tout. Tu vois, moi, ça me plaît. Tu vois ? Il n'y a pas de problème. Mais si tu me fais un film, en fait, c'est pas un film The Authority, mais c'est un film Justice League, mais il s'appelle The Authority parce que tu veux mettre en avant un nouvel antagoniste, moi ça me va. Mais si tu me fais vraiment un film où The Authority, c'est encore les anti-héros, il faut arrêter avec les anti-héros, les mecs. Vous êtes tous en train de bander sur les anti-héros, mais vous êtes dégueux, vous êtes personne, vous êtes rien en nombre. Parce que tous les films, regardez, tous les films d'anti-héros, tous les films de héros là, qui sont sortis avec en face les ennemis, ça ne marche pas. Le Suicide Squad de David Ayer, oh là là, une boucherie. Déjà, le studio a tué le film, mais ça n'a pas fonctionné. Le Suicide Squad de James Gunn, ça n'a pas fonctionné. Black Adam, ça n'a pas fonctionné. Il vous faut quoi pour comprendre que ces films ne fonctionnent pas ? The Joker, moi, tu vois, ces films-là, Swamp Thing, Constantine, tout ça, ça va sur du Black Label. C'est très bien. Là, ça peut fonctionner. Tu vois, Joker, ça fonctionne parce que on n'est quasiment pas dans un film de super-héros, même pas du tout. Donc du coup, ça va aller toucher un public, ça va attirer les fans de Batman, qui sont énormément, d'accord ? Et ça va aller attirer le grand public, puisque c'est un film, entre guillemets, d'auteur. Hein. Après, mes amis du cinéma, c'est pas vraiment des films d'auteur. Mais... Et c'est pour ça que j'en veux pas à James Gunn, parce que finalement, quand on regarde bien son plan, il est à l'image de la fandom de DC. C'est-à-dire complètement écarté. Entre les gens qui veulent du dark, je veux du dark. Hein, ok. Entre les fans de Batman. À l'intérieur même des fans de Batman, il y a des scissions. T'as les fans de Batman qui sont arrivés, qui ont débarqué avec les films de Nolan. T'as les fans de Batman de la première heure qui lisent des comics depuis Neil Adams, bien avant, depuis Bob Kane. Et qui ont continué, qui ont vu Batman évoluer, qui connaissent le Batman de McFarlane comme ils connaissent le Batman de Neil Adams. La plupart des fans de Nolan savent même pas qui est Neil Adams. Tu vois le problème ? Et après, t'as les fans du Batman t'as les fans de Snyder. Les fans de Snyder, ils aiment que le Batfleck. Et les fans de Snyder, ils aiment que l'univers de Snyder. La fandom d'ici, c'est un cauchemar. Et au milieu de ça, t'as tous les teubés qui ont été biberonnés à The Boys. J'adore The Boys. Mais The Boys ne doit pas être la référence des films de super-héros, puisqu'il est une satire. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que la satire est devenue la normalité. La parodie est devenue la normalité. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas, puisque l'essence même de toute la littérature depuis 90 ans de comics n'est pas basée sur... Alors oui, il y a des œuvres qui sont un peu satiriques.
Il y a des œuvres qui sont comiques. Plastic Man, Elongated Man, même Flash a un côté un peu rigolo. De la même manière que chez Marvel, vous avez Spider-Man qui est très drôle aussi. Mais ça n'empêche pas que le ton général de l'univers est sérieux. Là, avec James Gunn, je pense qu'on est parti sur du prout-prout. Et le problème, c'est qu'il y a une petite minorité. Parce qu'en fait, le problème du biais d'échantillonnage sur Internet, c'est qu'il est allé demander aux tweetos qui font du bruit et qui pourraient gêner la promotion de ces films, puisqu'il y a deux styles de tweetos. Tu as celui qui fait du bruit et tu as celui qui tweet jamais, qui va juste sur Twitter pour voir. Et justement, ceux qui s'expriment, malheureusement, on est sur une catégorie. On commence à arriver sur une catégorie et je m'en rends compte parce qu'il y a le même phénomène du côté du foot. C'est pour ça que j'ai lié un peu cette vidéo avec le foot. Parce que quand j'écoute les spécialistes du foot, ils se plaignent énormément aussi d'une certaine fange de supporters de foot sur Twitter. Donc je pense que le problème, c'est Twitter, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle race d'humains qui est en train de naître à partir des réseaux sociaux, qui est sous-éduquée en termes de connaissances comics, et c'est pas leur faute, parce que quand tu vois, et je ne vise personne encore, moi je vise justement un procédé qui amène à ce genre d'aberration. Quand tu vois les gens qui sont supposés parler de ces sujets-là, bah, ils commencent leur truc par je connais pas les comics, mais bon, ça a l'air intéressant. Bon, mais je pense que ça vient de là. Je pense qu'il va falloir légitimer la parole, il va falloir éduquer le public. Moi, je le fais en rigolant, hein, voilà, mais c'est comme ça. Je dis ce que j'ai à dire. Mais encore une fois, voilà, il y a toute une rééducation à faire. Et moi, je trouve que James Gunn avait une opportunité incroyable de rééduquer le public. Parce que là, quand on voit la fandom de DC, à tel point elle est écartée entre les real DC fans, le Snyderverse, les fans de Batman. À l'intérieur des fans de Batman, t'as les fans de Nolan, les fans de Batfleck, les fans originels. C'est très compliqué. La fandom de DC est complètement explosée. Et ça donne une aberration comme le plan de James Gunn. C'est-à-dire qu'on a toute une partie du plan, hein, je vous le remets à l'image. Il y a toute une partie du plan qui est basée sur ses produits. Donc ça, c'est cadeau, c'est auto-cadeau. Il y a toute une partie du plan qu'on va appeler qui est du fan service en fonction des demandes des gens virulents de Twitter. On va le dire comme ça. En gros, c'est ça. Il y a des choses là-dedans qui m'intéressent à la base, mais la manière dont elles sont amenées, c'est pas possible qu'aujourd'hui tu aies un film The Authority, alors que je vous l'ai montré, The Authority, c'est même pas la division 3 de DC, c'est carrément un autre sport, c'est du foot en salle, quoi, tu vois, c'est du beach volley, tu vois. Et il t'amène ça, même si c'est beau, même si le gars il joue bien, même si c'est... Mais non, ça ne passe pas avant un film Green Lantern, c'est pas possible. Pas là, pas maintenant. C'est pas possible. Tu fais un animé, tu fais des créatures commando. Non, justement, profite du dessin animé pour proposer des personnages, du Hawkman, je ne sais pas. Éduque ton public au lieu de l'encourager dans ses conneries. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est ça, donc on a la partie du centre là, voilà, qui est vraiment basée sur ça, le fan service, et après tu as les commandes du studio, puisque le studio connaît ses franchises et ils savent très bien que le S rouge sur un fond jaune, ben forcément ça va ramener du people. Et dans tout ce brouhaha là, c'est plus possible. Voilà les gens, c'était Captain Morpheus, hein, encore une fois, un cri de gueule, un Z sérieux. Hein. Franchement, j'ai envie de rebaptiser mon émission, Z sérieux c'est comment, hein, vous vous foutez de ma gueule. Non, franchement, c'est pas possible autrement. Là on va passer des heures compliquées. Ne pas oublier que le public comics c'est un public de niche. J'ai appris au contact de mes potos du cinéma qu'une œuvre cinématographique, elle doit parler au plus grand nombre. Et que si tu prends un matériel comme ça, il faut un matériel qui parle au plus grand nombre. Et le souci, dans notre milieu, là, du YouTube game, pas jeu vidéo, mais du YouTube game comics, c'est qu'on a l'impression que notre monde s'arrête à notre Twitter ou à notre YouTube. Alors que le monde, il est plus vaste que ça et il y a énormément de gens à aller attraper. Si on regarde nos algorithmes, forcément, on va voir des gens qui sont intéressés par les mêmes choses que nous. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va intéresser les gens. Voilà, on a les preuves, on a eu les Suicide Squad, ça n'a pas fonctionné. On a eu Black Adam, ça n'a pas fonctionné. L'histoire des anti-héros,
Je pense que c'est pas possible dans ce monde-là, puisque l'essence de ce monde-là, comme je vous l'ai dit, c'est le manichéisme, c'est les gentils contre les méchants. Bien sûr, tout n'est pas blanc, il y a des phases de gris, il y a des personnages qui des fois basculent du bon côté et retournent du mauvais côté. Mais en tout cas, moi, je reste fidèle à ma ligne de conduite. Voilà, et que le fait que les gens soient autant attirés par le dark, qu'ils soient autant attirés par la parodie, le prout-prout et la déconstruction, mais ça démontre vraiment que notre société est malade et que voilà, elle n'a plus d'espoir, elle n'a plus ce regard vers le haut, elle regarde vers le bas et tout ce qui l'intéresse, c'est de se rassurer dans sa noirceur et dans sa pathologie. Voilà, en tout cas les gars, on va se laisser là-dessus, hein, je voulais terminer là-dessus. On se retrouve très bientôt sur Geekology Comics et sur VDK TV. Et donc voilà, moi je vais prendre un petit peu de temps pour travailler sur le comics. Comme vous le savez, nous avons atteint l'objectif justement du financement du comics. Donc là, on a une belle somme pour vous faire quelque chose de super intéressant. Et nous respecterons, nous Geekology Comics, les codes du comics, même si on se fera plaisir. Hein. Voilà. Allez, passez une bonne soirée. Vous êtes sérieux, c'est comment? Vous me cassez les couilles. Bonne soirée, bye bye.